Je vous propose de regarder ces images de la famille Kodja. Elle se rendait cet après-midi dans un centre d'accueil des demandeurs d'asile au Mans, assigné à résidence la semaine dernière. C'est Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, qui a finalement autorisé les Kodja à faire cette demande d'asile avec nous sur le plateau de l'Info. Mon invité Bernard Lebrun, vous êtes président, je le disais, du réseau Éducation sans frontières en Sarthe. Alors c'est une association, c'est une des associations qui a participé activement à la défense de cette famille. À votre avis, pourquoi cette décision du ministère de l'Intérieur ? Alors, tout d'abord, je suis porte-parole du réseau Éducation sans frontières et le réseau, c'est un ensemble d'associations. Alors, le ministère a pris cette décision, je pense, au dernier moment, dans les pires conditions, mais une décision qui est un soulagement pour la famille et une immense victoire pour tous les militants qui se sont mobilisés. Tout simplement, il a été obligé de reconnaître qu'au-delà de la légalité, il y avait le droit à la justice, le droit à l'asile, et que dans la situation présente de cette famille Kodja, la protestation de la société et de ses différents acteurs était tellement forte qu'il fallait qu'il revienne sur sa décision et qu'il fasse un peu de justice. Alors on peut rappeler en quelques mots vraiment cette situation extrême dans laquelle était cette famille afghane ? C'est-à-dire que c'est une famille qui est demandeuse d'asile, qui est demandeuse d'asile, qui a fait un parcours très compliqué. L'Afghanistan, l'Iran, le Pakistan, l'Iran, la Grèce, la Serbie, la Hongrie, où ses empreintes ont été prises, et elle est arrivée en France parce que pour cette famille, la France est l'image de la patrie des droits de l'homme. Voilà. Et la France, dans la légalité européenne, a dit c'est à la Hongrie d'examiner sa demande d'asile. Il s'avère que plusieurs rapports que le ministère ne pouvait pas ignorer, dont des rapports de l'ONU, disent qu'aujourd'hui les droits des demandeurs d'asile en Hongrie ne sont absolument pas respectés, voilà, et demandent au gouvernement européen de ne plus renvoyer les demandeurs d'asile en Hongrie puisque les droits ne sont pas respectés. Donc il y a une légalité de l'accord dit de Dublin II, où un gouvernement doit renvoyer dans le pays où il y a eu les empreintes, la Hongrie, et une réalité de la justice qui fait que les droits ne sont pas respectés en Hongrie. En deux mots, il y a aussi la particularité de cette famille qui a deux enfants, un enfant de 2 mois et demi, un enfant de 3 ans, et le président de la République s'est positionné sur cette question de la demande de non-mise en rétention des familles avec enfants mineurs. Voilà. L'application de la légalité a conduit à des horreurs administratives de justice et humaine qui a consisté à mettre pendant un week-end des enfants en centre de rétention. Alors il y avait une circulaire du ministère de l'Intérieur de début juillet qui correspondait à un engagement du président de la République, mais qui correspond à quelque chose de fondamental, qui est la Convention internationale des droits de l'enfant, la Convention de New York, qui interdit, indépendamment de toute circulaire, de mettre des enfants dans un centre de rétention. Et il y a eu un acharnement administratif, c'est qu'on a sorti les enfants du centre de rétention pour les mettre dans un hôtel avec une assignation à résidence, où l'assignation à résidence était pire que dans le centre de rétention. Donc j'oserais dire que c'est la mobilisation sans faille, associative, de l'avocat, des militants, des artistes, des politiques aussi, des parlementaires, des conseillers régionaux qui ont dit enfin c'est pas possible, qu'est-ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, les Kodja sont libres de circuler, ils sont arrivés dimanche en gare du Mans et aujourd'hui, on les voyait sur les images tout à l'heure, ils ont fait leur demande d'asile. Alors la demande de cette famille va être présentée en préfecture de Loire-Atlantique. Combien de temps peut prendre la procédure dans laquelle ils s'engagent ? Alors, ils ont rendez-vous lundi prochain. Alors, on va leur communiquer un rendez-vous en préfecture de région. On va leur donner un dossier de demande d'asile. Ils vont le déposer. Nous, on souhaite que ce soit une demande ordinaire, banale, comme tous les demandeurs d'asile. On va les accompagner après pour qu'ils rédigent leur demande. Combien de temps ? 6 mois en général, entre 6 mois et 8 mois, un passage devant l'OFPRA, l'Office français pour les rapatriés et les demandeurs d'asile. Souvent, les demandes sont peu accordées à l'OFPRA. Il y a une cour d'appel qui en accorde beaucoup plus, qu'on appelle la CNDA. Si on va jusqu'en CNDA, il faut compter 18 mois, 12, 18 mois, voire un peu plus. Voilà, j'espère que ça sera plus court pour ces familles-là. L'essentiel, c'est qu'elles vivent dans des conditions décentes, satisfaisantes, le temps qu'on examine sa demande d'asile et que la France puisse lui accorder la protection, puisque cette famille est réellement menacée en Afghanistan. Une dernière question, je vous demanderai une réponse très courte. Il est quand même rare d'arriver à ce type de décision qui vient directement du ministère de l'Intérieur. C'est une petite victoire quand même pour le représentant d'association que vous êtes ? Une victoire énorme. Une victoire énorme et au-delà du représentant, c'est une victoire de la justice, du droit et de tous les militants qui se sont mobilisés, des avocats. Et la morale de l'histoire, c'est qu'on n'obtient jamais rien sans la mobilisation citoyenne. Je pense que c'est une grande morale. Ne pas attendre que tout vienne d'en haut parce qu'il y a une différence entre la légalité et la légitimité à un moment donné de la justice.